طفلي حبيبي سناه من عطا ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب. Deux agressions islamophobes, dont l'une à l'arme blanche. Et Wallah el Azim, ces témoignages, je les lis avec beaucoup de douleur et de tristesse. Et je me rappelle que ce témoignage en particulier, il m'avait anéanti. Celui-là où cette sœur qui s'est retrouvée à se faire attaquer à l'arme blanche et elle s'est retrouvée dans un parc plusieurs heures à laisser couler du sang de son corps sans que personne n'intervienne. Voilà le statut d'une jeune fille qui est musulmane et qui a été accusée de quoi? Juste tout simplement de porter un petit bandeau de 5 cm, elle le portait juste de temps en temps, et un pantalon large et une jupe longue. D'accord? Son bandeau, on lui disait qu'il t'empêche d'écouter les cours. Et sa jupe longue, on lui disait, on l'interdit pour des raisons de sécurité, parce que tes collègues à l'école, ils vont se prendre les pieds dans l'escalier et ils peuvent mourir à cause de ça. D'accord? Et ce traitement-là, il nous fait rire. Mais en vérité, il s'applique de tous les jours dans bien des écoles. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est l'attitude à adopter face aux islamophobes. Pour cette intervention, j'ai fait appel à mon frère bien-aimé, qu'Allah Azza wa Jal le préserve et qu'Allah Tabarak wa Ta'ala lui permette de dire la vérité là où il se trouve. J'ai à mes côtés, grâce à Allah Tabarak wa Ta'ala, mon frère Marwan Mohammed, qui est le porte-parole du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Et nous allons, bi'idhnillah azza wa jal, parler de ce fléau qui se répand à très grande vitesse, qui est l'islamophobie. Alors, plusieurs questions se posent parmi elles. Pourquoi cette montée d'islamophobie? Pourquoi est-ce que les femmes sont visées? Pourquoi les grandes instances ne se prononcent pas? Pourquoi on a l'impression que personne ne bouge? Comment mettre à l'abri nos sœurs? Qui contacter en cas de problème? Que fait le CCIF face à tout cela? Le but de cette intervention avec l'aide d'Allah Jalla wa Ala est d'essayer d'apporter des éléments de réponse à toutes ces questions. Mes frères et sœurs, permettez-moi, avant de donner la parole à mon frère Marwan et qu'il puisse répondre à toutes les questions qu'on vient de poser, permettez-moi de revenir un petit peu sur l'actualité afin que vous compreniez l'objet de notre intervention. Hélas, nous sommes tristes de ce qui s'est produit ces derniers temps. Il y a eu une succession d'événements qui ont touché la communauté musulmane. Yani, à titre d'exemple, le 20 mai 2013 à Argenteuil, l'agression d'une jeune femme, par 3 hommes. La sœur Rabia, jeune fille de 17 ans, portant le hijab, qui s'est fait agresser par 3 individus alors qu'elle rentrait chez elle. Coup de poing, coup de pied, je vous passe les détails. Sans compter les insultes, sale arabe, sale musulmane, en lui arrachant son foulard. Ça, c'était le 20 mai 2013. Ensuite, le 11 juin à Argenteuil, usage disproportionné de la force lors d'un contrôle d'identité d'une femme en niqab. Pareil, cette femme se fait contrôler par des agents de police et le contrôle a rapidement dérapé. Le jeudi 13 juin à Argenteuil, agression islamophobe d'une femme par plusieurs hommes. Agression islamophobe d'une femme par plusieurs hommes et elle a perdu son bébé. Et ça, bien sûr, jusqu'à maintenant, on en pleure des larmes. Rien que le fait d'y penser, de repenser à cette sœur, qu'Allah Azza wa Jal la préserve, qu'Allah Tabaraka Ta'ala lui accorde patience, qu'Allah Jalla wa Ala la récompense pour cette dure épreuve qu'elle a subie. Cette femme qui était enceinte, elle a été attaquée en pleine rue
Ils l'ont donc frappée, ils ont coupé de ses cheveux. Quand elle a dit qu'elle était enceinte, ça ne s'est pas arrêté, ça s'est empiré. Et après, cette victime qui était traumatisée et qui était à terre, lorsqu'elle a été emmenée aux urgences à l'hôpital, la police et les médias ont minimisé son affaire alors qu'elle avait perdu son bébé. Wala hawla wala quwwata illa billah. Vendredi 14 juin, près d'Orléans, agression islamophobe violente de 3 femmes musulmanes. Donc on voit que ça s'est vraiment succédé. C'était des événements qui étaient très proches l'un de l'autre. Et c'est quoi ton problème? Sale arabe, des insultes, je déteste votre religion, vous êtes une sale race et j'en passe. Vendredi 12 juillet et samedi 13 juillet à Reims, 2 agressions islamophobes dont l'une à l'arme blanche. Et Wallahi al-Adim, ces témoignages, je les lis avec beaucoup de douleur et de tristesse. Et je me rappelle que ce témoignage en particulier, il m'avait anéanti. Celui-là où cette sœur qui s'est retrouvée à se faire attaquer à l'arme blanche et elle s'est retrouvée dans un parc plusieurs heures à laisser couler du sang de son corps sans que personne n'intervienne. Le 15 juillet, attrape, agression d'une femme en hijab à l'arme blanche. Ça, c'est le 15 juillet. Le 17 juillet, attrape, usage disproportionné de la force policière lors d'un contrôle d'identité. Yani, ça s'est succédé. Et hélas, les musulmans ont été victimes. Mon frère Marwan, sans trop tarder, j'aimerais te donner la parole en te posant quelques questions auxquelles la communauté entière attend des éléments de réponse. La première question est: que fait le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, face à toutes ces injustices, à toutes ces attaques, à ces victimes qui, pour la plupart, comme tu as entendu, sont des musulmanes? Mais avant cette question, qu'est-ce que le CCIF? Car il y a beaucoup de musulmans qui ne connaissent pas le collectif contre l'islamophobie en France. De même, combien de cas islamophobes recensez-vous jusqu'à ce jour? De même, comptez-vous vous engager politiquement? D'où vient votre financement? Présentez un petit peu vos résultats afin que la communauté apprenne à vous connaître. Pourquoi cette montée d'islamophobie? Pourquoi est-ce que les femmes sont visées? Pourquoi il y a trop de pourquoi? Donc sans trop tarder, Inch'Allah, je te cède la parole, mon frère Marwan. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala te préserve et qu'Allah azza wa jal t'assiste et te facilite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, barakallahu fikum de votre présence et de votre invitation. On était censé passer un mois de Ramadan de spiritualité et de recueil sur soi, de rechargeage de batterie. Malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que la question de l'islamophobie, même pendant ce mois de Ramadan, elle soit au centre de notre action, elle soit au centre de notre discussion, comme pour mieux nous rappeler que cette vie, elle est une épreuve en vérité. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous aussi une capacité à réagir de la meilleure des façons, même au milieu de l'épreuve, même quand ça semble le plus difficile, même quand on n'a plus assez de larmes pour pleurer les victimes, même quand on n'a plus assez de tristesse pour faire face à ces injustices qui nous touchent et qui touchent malheureusement les plus fragiles, les plus sensibles parmi nous, nos sœurs. D'abord, je vais commencer par présenter l'association que je représente. C'est le collectif contre l'islamophobie en France. C'est une association qui a été créée en 2003 par des musulmans qui prenaient la mesure de ce qu'était l'islamophobie à l'époque. Et à l'époque, si vous vous rappelez bien, on était en train de discuter dans l'opinion publique de l'opportunité d'une loi, la loi de 2004, celle que vous connaissez, qui est venue interdire le port des signes jugés ostensibles à l'intérieur de l'école publique. Et puis à l'époque, il y avait de plus en plus d'intellectuels, de figures publiques qui prenaient position, et certains d'entre eux qui étaient tellement à l'aise, qui revendiquaient à la télévision le fait d'être islamophobe. Ils disaient: je suis islamophobe, ça ne me gêne pas de le déclarer. Et puis ils étaient tellement fiers, ils étaient tellement en sécurité qu'ils pouvaient le dire à la télé. Et ce qui était grave, c'était pas juste qu'ils le disent, c'était que les gens qui sont autour d'eux en vérité ne réagissent pas à ça. Personne qui tique sur le plateau qui dit: attendez, c'est quand même grave ce que vous dites. Et donc il y a eu la nécessité de créer une association qui allait défendre les victimes de discrimination et de violences islamophobes. Et puis au fur et à mesure, le gros de l'activité, le cœur de l'activité du CCIF, c'était d'assister les victimes. Comment?
Eh bien, d'abord en leur répondant, en les conseillant, on avait des coups de fil, des emails, où des sœurs en majorité nous disaient voilà, j'ai été discriminée à l'entrée de l'université, à l'entrée d'un restaurant, ou bien dans mon travail, ou bien j'ai été agressée, on m'a bousculé, on m'a fait ci ou ça. Et quand je suis allé au commissariat pour déposer plainte, eh bien le commissaire a refusé de prendre ma plainte en m'envoyant balader. Qu'est-ce que je fais? Et puis on voyait qu'elles n'avaient personne pour les défendre, mais alhamdoulilah, on a pu être présent à leur côté et puis les aider à faire valoir leurs droits au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est saisi par une victime? La première chose déjà, c'est de la rassurer, parce qu'on ne réalise pas au quotidien, mais quelqu'un qui vient de se faire bousculer, quelqu'un qui vient de se faire insulter, quelqu'un qui vient de se faire discriminer ou frapper, il est dans un état, ou elle est dans un état, dans la plupart des cas, un état de détresse, psychologique aussi. D'accord? Donc la première chose, c'est d'apporter secours à cette victime, de voir est-ce qu'elle est protégée, est-ce qu'elle est dans un lieu sûr maintenant, est-ce qu'il y a des mots ou des attitudes ou des gestes qu'on peut avoir dans les premières minutes pour essayer de la rassurer, de la ramener au calme, afin de pouvoir l'aider de la manière la plus efficace. Et le cas typique, ça va être une femme qui porte le foulard, qui porte un hijab simple, et qui va être discriminée. Mais de plus en plus, on a des cas d'agression avec des insultes, des crachats, quelqu'un qui va lui arracher son foulard dans la rue, la bousculer ou même la frapper, parfois avec des armes, comme on l'a vu dans les cas que Nader décrivait un peu plus tôt. Et donc, dans les minutes qui suivent, ce qu'on va essayer de faire, c'est de compiler les éléments de preuve les plus importants afin de pouvoir identifier les agresseurs, identifier les discriminants et pouvoir les faire arrêter et les faire juger. D'accord ? Quand c'est des cas d'agression, c'est comme ça qu'on va agir. Et quand c'est des cas de discrimination, on va essayer de les résoudre. Donc quand par exemple il y a un restaurant, ou bien une salle de sport, ou bien une université qui discrimine des femmes musulmanes, on va les contacter. Et dès qu'ils vont avoir un juriste ou un avocat ou une avocate au bout du fil, tout de suite, ça va se calmer très très vite. Parce qu'ils pensent que ces femmes musulmanes-là, elles sont sans défense. Ils pensent qu'elles sont toutes seules et qu'ils peuvent abuser de leur statut pour les écraser, pour leur nier leurs droits. Et quand on arrive et que c'est une association qui dit voilà, nous, on n'a pas l'intention de laisser faire l'injustice que vous êtes en train de commettre, et sachez que derrière cette victime que vous avez discriminée, il y a toute une association avec des centaines et des milliers maintenant d'adhérents, et qu'on fera valoir le droit de ces victimes-là, et bien tout de suite, ils s'amendent, parfois ils s'excusent, on exige en général qu'ils présentent des excuses à la victime qu'ils ont discriminée et qu'ils changent leur attitude. Donc on a des universités qui discriminaient des femmes musulmanes et puis au fur et à mesure, on leur a fait modifier leur règlement intérieur pour qu'ils soient conformes à ces libertés-là. Il y a des entreprises où il y avait des responsables qui discriminaient ou qui faisaient des remarques islamophobes à des employés, on les a fait sanctionner à l'intérieur même de l'entreprise. Il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui tenaient des discours racistes et des discours islamophobes, eh bien pareil, on en fait sanctionner certains on les a fait exclure de leur parti, ou comme vous avez vu dans le cas de Marine Le Pen très récemment, on lui a fait perdre son immunité parlementaire en la traînant devant les tribunaux pour qu'elle soit jugée pour les paroles qu'elle a tenues et qu'on juge comme étant stigmatisantes vis-à-vis des musulmans. Et puis il y a des cas que vous connaissez qui sont des cas emblématiques. Le cas par exemple de la jeune Cyrine, cette jeune fille qui a été discriminée à l'intérieur même de son école, qui a été harcelée par l'ensemble du corps professoral de son école, mise à l'écart, elle était en quarantaine. Même les enfants de l'école n'avaient pas le droit de lui parler. Même les animateurs de l'école n'avaient pas le droit de l'aider à faire ses devoirs. Elle était en quarantaine, dans une salle toute seule. Voilà le statut d'une jeune fille qui est musulmane et qui a été accusée de quoi? Juste tout simplement de porter un petit bandeau de 5 cm, elle le portait juste de temps en temps, et un pantalon large et une jupe longue. D'accord? Son bandeau, on lui disait qu'il t'empêche d'écouter les cours. Et sa jupe longue, on lui disait, on l'interdit pour des raisons de sécurité, parce que tes collègues à l'école, ils vont se prendre les pieds dans l'escalier et ils peuvent mourir à cause de ça. D'accord? Et ce traitement-là, il nous fait rire, mais en vérité, il s'applique tous les jours dans bien des écoles. Juste parce qu'une jeune femme elle porte un pantalon large ou une jupe longue, on va interpréter cette jupe longue ou son pantalon large comme un signe ostentatoire. Parce qu'elle est musulmane, alors qu'à l'autre, on va laisser faire. D'accord? Donc il y a un certain nombre de directeurs d'école, il y a un certain nombre de personnes à l'intérieur même de l'administration française qui s'octroient le droit de discriminer et d'appliquer des traitements abusifs à des enfants, juste parce qu'ils sont musulmans. Et ces gens-là, il est temps de leur rappeler la loi au nom de laquelle ils sont censés se comporter. Le corpus de valeurs au nom duquel ils prétendent éduquer nos enfants. D'accord? Et donc ces cas-là, vous en voyez de plus en plus. Il y a aussi eu le cas de Madame Afif dans le cas de la crèche Babylou, cette dame qui a été discriminée, renvoyée injustement, d'accord,
tellement injustement que même des ministres s'insurgeaient contre elle, prenaient position dans les médias et pensaient qu'ils pouvaient, juste pour des raisons politiques, piétiner la dignité d'une femme. Eh bien, on leur a rappelé ce qu'était la loi au nom de laquelle ils étaient censés gouverner. Et on a fait en sorte de soutenir la victime jusqu'à ce qu'elle ait gain de cause. Et vous avez vu la manière dont les gens réagissent aux décisions de justice. Cette justice au nom de laquelle on espère discriminer des femmes musulmanes. Si la loi discrimine les femmes musulmanes, c'est une bonne loi. Mais si la loi vient rappeler qu'on ne peut pas discriminer une femme musulmane, alors à ce moment-là, il faut une nouvelle loi. Parce qu'en vérité, on ne sera jamais satisfait des musulmans tant qu'ils ont cette religion-là. Tant qu'ils pensent que leur dignité elle vaut encore quelque chose, tant que les femmes n'auront pas enlevé leur hijab, que les hommes n'auront pas rasé leur barbe, qu'ils n'auront pas abandonné toute pratique, toute appartenance à l'islam, personne ne sera satisfait d'eux. D'accord ? Et on le voit, jamais le fait de renoncer ou de nier sa foi ne va être une solution. Parce que là, on nous explique qu'il y a un moment où les musulmans vont être acceptés. Enlevez-vous le hijab. Ok, enlevez les djilbab, ça y est, mettez la mini-jupe, d'accord, rasez vos barbes, d'accord, arrêtez de prier, d'accord, commencez le jeûne ce mois-ci et pas ce mois-ci, d'accord, choisissez, modifiez même vos dates de fête et ainsi de suite pour être accepté, d'accord, ça y est, maintenant vous pouvez être accepté. Mais ce stade-là, il n'existera pas, il n'arrivera pas. Et pourquoi ? Parce qu'on voit ce qui s'est passé avec d'autres communautés. À travers l'Europe, on a d'autres communautés qui sont stigmatisées, que ce soit les populations roms, les migrants, les juifs, et on voit la manière dont leur visibilité ou leur invisibilité va avoir un impact ou non sur la discrimination et la violence dont ils sont la cible. Et ce qu'on voit, c'est que les racistes, ils se comportent comme des paranoïaques. S'ils voient un juif qui porte une kippa ou une femme musulmane qui porte le hijab, ils les dénoncent comme étant une provocation. Regardez ces gens qui sont en train de conquérir notre territoire ou de nous provoquer. Mais si le juif enlève sa kippa et si la femme musulmane enlève son hijab, c'est encore pire, parce qu'ils sont en train de nous conquérir de manière invisible. Ils sont en train de se cacher, de coloniser, de prendre, d'islamiser la société. D'accord ? Donc il n'existe pas un stade, il n'existe pas un seuil de visibilité en dessous duquel les islamophobes vont accepter les musulmans. Non, le discours raciste se recompose en fonction des nouvelles formes de visibilité. D'accord ? Donc combien de cas est-ce qu'on recense ? Quelle est l'ampleur du phénomène ? L'ampleur du phénomène, elle est énorme. Juste pour l'année 2012, on a recensé 469 actes de discrimination ou de violence qui visent soit des institutions, soit des individus. C'est des cimetières profanés, c'est des mosquées qui vont être souillées, c'est des sœurs qui vont être agressées, des hommes qui vont être maltraités dans leur emploi, à qui on va adresser un traitement spécifique. Il y a une pause, ceux qui prennent leur pause pour aller fumer, ils ont le droit. Ceux qui prennent leur pause pour aller fumer, pour aller prier, ils n'ont pas le droit. Et donc cette pause-là, elle va être utilisée comme un outil discriminant vis-à-vis des employés musulmans par rapport aux autres, ce qui est totalement illégal. Votre pause, vous faites ce que vous voulez dans le quart d'heure qui vous est imparti. Vous avez besoin de prier, vous pouvez le faire. Si vous avez besoin de vous recueillir ou de lire un peu de Coran, vous avez le droit de le faire. Il n'y a personne qui a le droit de venir vous interdire de prier ou de lire ou de méditer ou de faire des invocations. Vous faites ce que vous voulez pendant cette pause-là, dans le respect du comportement le plus honorable et le plus éthique possible. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas abuser non plus. C'est pas genre au milieu de la réunion, l'adhan il sonne, arrêtez tout. C'est l'heure de la prière, poussez-vous. Non, mais ces cas-là, même si on les revendique de la part des islamophobes, ils n'existent pas. Au sens statistique, on n'a pas d'entreprise qui nous saisissent et qui nous disent voilà, nos employés musulmans, ils abusent et ils ont des revendications, ils demandent des passe-droits, ils demandent des choses que les autres employés n'ont pas le droit. Non, ça n'existe pas au sens statistique du terme. Et donc l'idée de revendication communautaire qui nous est systématiquement opposée, elle est fausse au sens statistique. Et d'ailleurs, là, vous avez vu, il y a des extrémistes, des éradicateurs qui essaient de demander à ce qu'à l'université aussi le hijab soit interdit, ce qui est totalement illégal et qui n'arrivera pas parce que c'est anticonstitutionnel. Ils se prévalent d'une revendication communautaire. Et les universités leur répondent à ces extrémistes. Ils disent il n'y a pas de revendication communautaire. Et ça se passe très bien dans les universités. Il n'y a pas de souci, les femmes elles ont le droit de porter leur foulard si elles le souhaitent. Elles étudient comme tout le monde, elles ont des bonnes notes et elles réussissent dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Donc créez pas un problème là où nous on n'a pas de problème et où les musulmans et les non-musulmans ils coexistent de manière très sereine, de manière très apaisée. Donc ces cas-là, ces 469 actes, ils sont une goutte d'eau dans l'océan islamophobe. Parce que toutes les universités, toutes les associations, toutes les mosquées où je vais intervenir, quand je demande qui parmi vous a été victime ou témoin d'actes islamophobes, donc levez la main, ceux qui ont été victimes ou témoins d'actes islamophobes ou qui en ont eu dans leur entourage. Il n'y a pas eu d'actes islamophobes aujourd'hui ?
Donc quasiment tout le monde a été victime ou témoin d'un acte islamophobe, et pourtant, quasiment jamais il y a une plainte qui est déposée. Quasiment jamais on déclare l'acte, on reporte l'acte. Souvent, on a même intériorisé ce stigmate-là. On dit voilà, Allah ghalib, c'est pas la peine de faire des vagues. On nous a insultés, on nous a craché à la figure. Bon, ça va passer, au bout d'un moment, on va s'y faire. Donc, ce chiffre-là, il sous-estime l'ampleur des actes islamophobes, aussi parce que toutes les victimes ne sont pas au courant que le CCIF est à leur disposition pour les conseiller, pour les accompagner juridiquement dans ce processus-là. Et puis, l'autre chose qui est notable, c'est que 94% des victimes d'agression sont des femmes. D'accord ? Elles représentent 85% de l'ensemble des cas, mais 94% dans les cas d'agression. Donc, plus c'est violent, plus on vise des femmes. Et pourquoi ce sont des femmes qui sont visées ? Eh bien parce que, de manière générale, les agresseurs islamophobes sont des lâches. D'accord ? Et ils s'adressent aux plus fragiles d'entre nous. C'est rare qu'on a un islamophobe qui va aller voir une bande de jeunes musulmans et leur dire voilà, vous n'avez rien à faire ici, ou retournez dans votre pays, ou ainsi de suite. On se demande pourquoi. D'accord ? Et puis aussi le fait que nos sœurs, puisqu'elles portent pour beaucoup d'entre elles un foulard, elles vont être visibles, identifiables immédiatement comme étant des femmes musulmanes, et elles vont être visées pour ça aussi. Et ce n'est pas juste des musulmanes qu'on vise, c'est aussi des femmes. Donc il y a une cumulation des marqueurs de discrimination, le fait d'être musulmane, le fait d'être pour la majorité arabe ou noire, le fait d'être des femmes, et donc ces stigmates de discrimination, ils s'ajoutent les uns aux autres et ils augmentent la probabilité des femmes d'être visées par des actes islamophobes. Est-ce qu'on compte, nous, s'engager politiquement ? La réponse c'est non, absolument non. Qu'est-ce que ça veut dire, s'engager politiquement ? Ça veut dire que, de manière générale, quand on regarde l'historique de la lutte antiraciste à travers l'Europe, on voit que beaucoup d'organisations, elles prétendaient aider des victimes de discrimination, des Arabes, des Noirs, des migrants, des réfugiés, d'accord ? Et puis au fur et à mesure, elles se servaient de ça comme d'une cause politique, d'accord ? Donc on a vu la manière dont SOS Racisme a été affilié au Parti Socialiste, et au bout du compte, ce qui était un sentiment légitime dans les années 80, cette marche des beurs, qui était aussi une marche contre l'islamophobie. À l'époque, les frères qui manifestaient dans ces mouvements-là, les frères qui se sont levés à Marseille après que quelqu'un ait été assassiné, ils revendiquaient aussi le droit d'avoir des mosquées. Ils revendiquaient le droit à la pratique religieuse, à une époque où c'était encore complètement tabou d'être des musulmans. D'accord ? Et très vite, on a vu la récupération dont ils ont été l'objet. On était des musulmans, on est devenus des beurs. On était indignés face à une injustice, eh ben, on nous a donné, on nous a offert, on nous a forcé des modalités d'indignation. On nous a expliqué qu'il fallait faire des concerts et chanter et danser et manger du couscous pour s'indigner de l'injustice dont les musulmans et les arabes de l'époque étaient la cible. Et au fur et à mesure, cette colère-là, elle a été piétinée. Cette dignité-là, elle a été piétinée. Elle a été instrumentalisée. Pourquoi ? Pour des causes politiques. Pour servir de légitimation au Parti Socialiste comme étant le parti des opprimés, le parti des malheureux, des gens qui souffrent. D'accord ? Ce même Parti Socialiste qui aujourd'hui, par la voix du ministre de l'Intérieur, nous explique que la lutte contre le voile est un combat essentiel pour la République. D'accord ? Donc on retrouve sur le champ politique quasiment l'unanimité sur cette question-là. La droite qui va se positionner sur une thématique de nationalité, d'identité, de sécurité, de toute cette thématique de droite, voire d'extrême droite que vous connaissez tous. Et puis une certaine gauche aussi qui va se positionner sur une thématique de laïcité, de liberté des femmes, de liberté d'expression, et qui va prendre ces concepts-là qui ont une valeur perçue comme étant positive dans la société française, mais pour légitimer une idéologie d'exclusion des musulmans. Et donc les femmes musulmanes en particulier vont être l'espèce de ballot qu'on va renvoyer d'un côté ou de l'autre au milieu du ping-pong politique français. Donc le CCIF n'a pas l'intention de jouer ce jeu-là et va dénoncer les injustices qu'elle se trouve à gauche comme quand elle se trouve à droite, de la même manière. Et il existe de la même façon un certain nombre de personnes et d'élus qui dénoncent l'islamophobie, et pour ça il faut les saluer, il faut reconnaître les prises de position parfois très courageuses qu'ils ont eues. À l'intérieur même du Parti Socialiste, vous avez quelqu'un comme Christophe Caresche, que je ne soutiens pas nécessairement d'un point de vue politique, mais qui, au milieu de la déferlante islamophobe à laquelle on a eu droit après la décision de Bébilou, a fait une tribune contre son parti, a dénoncé les discours islamophobes à l'intérieur même de son parti. Donc nous, on ne se mêle pas du jeu politique, mais on dénonce
les injustices et les discours islamophobes, et en même temps, on salue, on note, on remarque aussi des positions qui, à l'intérieur même des partis, sont parfois courageuses. Mais sachez aussi que l'islamophobie, elle est un fait politique. Donc dénoncer l'islamophobie, sans nécessairement être affilié à des partis politiques, c'est aussi une lutte politique. C'est le fait de dénoncer un jeu politique qui se sert des musulmans comme d'un bouc émissaire face à l'inaptitude de nos sociétés modernes à faire face à la souffrance des gens. Parce qu'en vérité, il n'y a pas que les musulmans qui souffrent aujourd'hui. Les gens, de manière générale, ils souffrent aujourd'hui. Quand ils perdent leur emploi, ou quand ils sont collés les uns aux autres dans leur métro, en étant de parfaits étrangers les uns pour les autres, ils sont dans une détresse aussi. Ils sont dans une détresse où cette société, en vérité, elle cherche à fabriquer le meilleur objet. Là où, pour ceux d'entre nous qui sont musulmans, notre croyance, notre éthique, essaie de fabriquer le meilleur être humain. Et donc les êtres humains, les gens qui vivent dans cette société, ils sont des dommages collatéraux d'un monde capitaliste, d'un monde politique, d'un monde agressif, militaire, géopolitisé, dont ils ne commandent pas grand-chose au bout du compte. Et ils sont ballottés d'un parti à l'autre. Donc sans être récupérés politiquement, sans s'engager politiquement au sens classique du terme, nous on voit que la lutte contre l'islamophobie, elle est aussi une réalité politique, dans le sens où nous, associations, nous musulmans, on dénonce une injustice qui est d'abord et avant tout un fait politique. D'où vient notre financement? Qui finance le CCIF? Et d'abord, combien coûte le CCIF? Qu'est-ce que c'est financièrement? Qu'est-ce que ça représente? Alors, l'ensemble du soutien qui est apporté aux victimes, il est absolument et totalement gratuit. Donc ces victimes, quand elles nous appellent, on leur fait rien payer, on les aide de jour comme de nuit, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour les soutenir et leur apporter toute l'aide dont elles ont besoin. Par contre, nos salariés, on a 4 salariés, donc il y a 3 juristes, c'est des sœurs qui répondent à plein temps aux demandes des victimes, et puis une chargée de projet. Ces salariés-là, ils sont payés par les dons que vous faites. D'accord ? Donc c'est les adhésions au CCIF, 30 € l'année pour ceux qui sont adhérents. Ça permet de payer justement le salaire des employés du CCIF qui travaillent au service des victimes. Vous avez combien d'adhérents à peu près ? Il y a à peu près maintenant, à mi-chemin dans l'année, il y a à peu près 1000 adhérents et le nombre est en augmentation, alhamdoulilah. Donc ça veut dire que quelque chose de très pratique que vous pouvez faire, si vous trouvez que le travail du CCIF est de qualité, c'est d'adhérer à l'association. Ça vous coûte 30 € à l'année. Ça me semble pas grand-chose. Et pour les étudiants et ceux qui sont dans le besoin, vous pouvez avoir une adhésion moins chère. Et ça nous permet de garder notre indépendance. Ça permet d'avoir une association qui, il me semble, est indépendante, pas affiliée politiquement, pas affiliée à telle ou telle fédération, ni à tel ou tel gouvernement, et qui travaille pour et par les musulmans, qui essaient d'aider ces victimes-là sans être récupérées et en faisant le travail le plus utile possible pour faire valoir leurs droits. Donc le financement du CCIF, pour les salaires, les loyers, toutes nos dépenses annuelles, c'est exclusivement les adhésions et les dons des adhérents. Et ensuite, quand il y a des projets au coup par coup, par exemple en 2012, pour beaucoup d'entre vous, vous avez suivi la campagne de communication qu'on avait fait, on va faire un appel aux dons circonstanciés. Donc par exemple pour la campagne, elle avait coûté à peu près 75-80 000 €. Il y a 35 000 € qui ont été un don d'une fondation qui s'appelle Open Society, puis le reste c'était des dons qu'on avait collectés lors du dîner de soutien du CCIF de l'année précédente. Cette année, même chose, on a un grand projet d'ampleur européenne pour collecter les données et aider les victimes au niveau européen. C'est un très très gros projet puisqu'il va se déployer dans 8 pays. Cette année, pendant le dîner de soutien, on a fait un appel aux dons là-dessus. Et puis la Commission européenne, alhamdoulilah, va octroyer une subvention pour permettre à ce projet d'exister et de déployer le travail que le CCIF fait en France dans d'autres pays européens, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas juste les musulmans de France qui sont touchés. En Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Bulgarie, les musulmans sont touchés, parfois de manière beaucoup plus violente. En Allemagne, je vous rappelle qu'il y a une sœur, rahimahullah, qui a été tuée, Marwa al-Sharbini, elle a été poignardée par un islamophobe dans un tribunal allemand. Et quand la police est arrivée pour voir ce qui se passait, elle a tiré sur son mari parce qu'il pensait qu'il était l'agresseur. Donc c'est un cas typique où on voit que la femme musulmane est visée par une agression, et au lieu d'aller chercher le coupable, on va trouver le premier musulman et on le juge immédiatement comme suspect. La première intuition du policier quand il arrive dans le tribunal, c'est que c'est le musulman qui est la cause de ce trouble. Donc, ce phénomène-là, il est pan-européen, et donc du coup, l'un des projets du CCIF cette année, Inch'Allah, avec d'autres organisations musulmanes européennes,
c'est d'élargir le champ de la lutte pour pouvoir peser au niveau du Parlement européen afin d'outrepasser la position du gouvernement français sur ces questions-là, puisqu'ils sont dans une attitude le plus souvent de déni. Même sur le terme islamophobie, il faut pinailler. Comme s'il faut nous expliquer à nous ce dont on est victime et le sentiment qui nous guide. Même pour choisir les mots, il faut nous expliquer comment faire. D'accord ? Donc il faut rejeter cette attitude infantilisante, une fois de plus vis-à-vis des musulmans qui vivent en France, et dire en fait on n'a pas besoin de votre soutien pour dénoncer les injustices, et que vous soyez d'accord ou non, nous obtiendrons notre droit, nous obtiendrons le respect de notre liberté, nous obtiendrons le respect de notre pratique et de ce qui fait notre foi et notre dignité. D'accord ? Donc voilà pour ce qui est des financements. Et bien sûr, si l'un ou l'une parmi vous a envie de soutenir le CCIF, le réflexe le plus simple, c'est www.islamophobie.net et d'adhérer ou bien de faire un don ou bien de devenir bénévole au sein du CCIF. Je rappelle que nous, on a 4 salariés, mais le reste d'entre nous sont des bénévoles. Donc, alhamdoulilah, que ce soit le président ou le webmaster ou les frères et sœurs qui interagissent, moi le premier, on essaie de donner de notre temps comme on peut, et c'est pas notre métier à la base. On a appris tout ça juste pour les besoins de soutenir le CCIF. Donc quelle que soit votre compétence, ne croyez pas que vous servez à rien. Au contraire, chacun et chacune d'entre nous, à son échelle, il peut faire un travail majeur pour cette cause-là. Donc les résultats, comment ça se chiffre, comment ça se passe? Alors depuis 2003, nous on a compté un petit peu le travail qui avait été fait. Il y a plus de 2000 victimes qu'on a aidées depuis le temps. 2000 victimes qu'on a pu assister, grâce auxquelles on a pu intervenir pour faire valoir leurs droits. Et alhamdoulilah, on gagne quasiment l'intégralité des démarches qu'on entame. En général, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au projet. Le simple fait d'appeler le restaurant, le simple fait d'appeler l'entreprise, le simple fait d'appeler l'université pour dire ce que vous faites, ou l'école primaire, ou qui abuse et ainsi de suite de leur position, en général, dans les 5 minutes, c'est réglé. Ou bien il faut entamer une démarche, nous on va envoyer un recommandé avec accusé de réception, avec une lettre qui va être très substantiée où on exige la modification du règlement intérieur abusif ou bien des excuses pour la victime et ainsi de suite, et on va obtenir gain de cause très rapidement, alhamdoulilah. Mais on peut faire ce travail si et seulement si on travaille dans la clarté avec la victime. C'est-à-dire que la victime nous contacte en premier lieu, et puis elle va avoir l'ensemble des éléments du dossier, et puis nous, des fois, on va dire non. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui nous appelle et nous dit voilà, ma femme a divorcé, c'est parce qu'elle est islamophobe. On peut pas plaider, on peut pas vérifier la teneur des faits, surtout qu'elle est musulmane aussi. Et puis c'est pas parce que tu as envie de causer du tort à ta femme que tu vas nous contacter. Ou bien dans une entreprise, un frère nous contacte et nous dit voilà, mon patron est islamophobe, d'accord, parce qu'il ne m'a pas donné une augmentation. Je suis désolé, si il s'avère que tu n'as pas fait ton travail correctement ou que l'entreprise n'a pas les moyens de te donner une augmentation, ce n'est pas un acte islamophobe. D'accord ? Et puis il y a des choses qui vont être de l'ordre du racisme et qui vont être effectivement injustes, mais qui ne vont pas avoir une qualification islamophobe. C'est anti-arabe ou anti-immigré, mais il n'y a pas une charge anti-religieuse explicite. Dans ces cas-là, on va essayer d'aider la victime. Mais nous, on ne va pas le compter dans les statistiques comme étant islamophobe. Parce qu'il faut être très rigoureux. Nous, on n'est pas des gens injustes. Donc, de la même manière que les gens sont injustes avec nous, on ne va pas reproduire ça. Donc, on ne va pas essayer de gonfler les chiffres. On ne va pas essayer d'abuser de nos droits ou de demander des passes. Non, il va falloir être juste, même dans la compilation des données. Et c'est pour ça qu'il faut être très rigoureux. Très rigoureux. Pourquoi je dis ça ? Parce que beaucoup de cas vont intervenir sur une base d'une rumeur. On va être alerté, on va nous dire que si, il y a un SMS qui circule. Au début, la sœur, elle a juste été bousculée. À la fin, elle a été violée, rasée, ainsi de suite, ou jetée un truc, kidnappée. Et ça ruine le travail qu'on peut mener. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de transmetteurs de hadiths fiables. Et qu'à partir d'une version qui est erronée, nous, on ne peut pas clamer un acte islamophobe si on n'a pas une sécurité sur les faits. Et c'est pour ça que des fois, on va tarder un petit peu, parce qu'on ne peut pas prendre le risque de crier au loup alors qu'il n'y a pas de loup. Et on ne peut pas prendre le risque de créer une tension médiatique et un buzz et ainsi de suite, alors qu'il n'y a pas une réalité et une clarté sur les faits. D'accord ? De la même manière qu'on réclame la justice, et qu'on réclame la rigueur dans la gestion des faits, eh ben nous, on doit être les premiers exemples de cette rigueur et de cette fiabilité. D'accord ? Et donc, c'est une des conditions nécessaires pour que nous, on puisse faire notre travail le plus sereinement. Pourquoi cette montée d'islamophobie ?
D'abord, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a une détresse et il y a une tension de manière générale. Et puis, on a trouvé des coupables immédiats à la souffrance des gens. Les gens, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas d'emploi ou ils sont dans la pauvreté, et nous, on leur explique que s'ils n'ont pas d'emploi, c'est parce qu'il y a des immigrés. Les gens, ils souffrent, ils ne savent plus ce que vont devenir leurs enfants, parce qu'ils ont du mal à se projeter dans l'avenir. Ils ont l'impression que leur tradition, leur identité, ce qui faisait l'héritage de leurs parents, il est en train d'être perdu au fur et à mesure. Et nous, on leur dit que c'est ce hijab et cette barbe qui viennent abîmer ta langue française ou ton identité française. Et c'est un sentiment qu'il faut entendre. Il ne faut pas l'excuser, mais il faut l'entendre et il faut le comprendre. Et les gens qui sont en situation de crainte vis-à-vis de la présence musulmane en France et en Europe, ils se trompent réellement de colère. S'ils voulaient préserver la tradition française ou ce qui fait la culture française, alors qu'ils essaient de promouvoir la langue française, qu'ils essaient de promouvoir les choses positives qu'il y a dans l'héritage de l'histoire de France. Je ne parle pas des guerres coloniales. Il n'y a pas à avoir de fierté vis-à-vis de ça. Au contraire, la France devrait présenter des excuses pour les injustices qu'elle a commises dans l'histoire. Mais de la même manière, il y a eu aussi des choses positives. Les systèmes de coopératives où les mineurs s'entraidaient les uns les autres. Ça, c'est une chose positive. C'est très proche même d'un système de takaf ou d'entraide, de solidarité quand il y a des accidents ou ainsi de suite. Et ça, c'était dans l'histoire de France une des choses qui ont pu être promues et qui ont servi de manière très positive. Le réseau de transport, mis à part quand de temps en temps il y a des accidents, il est fait de manière très efficace et très utile. D'accord ? Et il y a un savoir-faire français sur les chemins de fer et sur l'ingénierie qui mérite d'être promu et diffusé. Sauf que les racistes, ils ne sont pas fiers de ça. Ils sont fiers de leur guerre coloniale et de leurs agressions et de leurs violences et de leurs injustices en vérité. Même chose, le système de santé ou le système éducatif qui est censé être garanti pour tous gratuitement, à la base, c'est une mesure de justice sociale qui n'a pas d'équivalent dans de nombreux pays dans le monde. Le fait, pour chacun d'entre nous, si on a un enfant qui est malade à 3h du mat, d'arriver à l'hôpital et de dire « voilà, mon enfant il est malade, est-ce que vous pouvez essayer de le soigner ?» Ça, c'est une mise en œuvre d'une idée de justice sociale qu'on célèbre rarement. Pourtant, c'est une bonne chose. Voilà une des choses qui mérite d'être fière et d'être diffusée. D'accord ? Et donc, de manière générale, les Français, nos concitoyens français, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de projet de société. Ils sont en détresse. Et il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui servent d'eux juste pour acquérir le pouvoir. D'accord ? Il y a des entreprises qui essaient de maximiser leurs profits et eux, ils sont juste le dommage collatéral de ça. Et donc, ils ont une colère, et cette colère, on leur désigne des victimes pour ça. Donc, l'une des principales causes d'islamophobie, c'est l'incapacité de notre société à produire une narration collective dans laquelle les gens se rassemblent au lieu de se diviser, se rassemblent dans leurs différences, dans leur singularité, sans se juger, sans se stigmatiser les uns les autres, mais en s'écoutant les uns les autres. Première cause. Deuxième cause, le fait que être islamophobe aujourd'hui, ça coûte pas cher et ça rapporte gros. Ça permet de passer à la télévision, ça permet d'écrire des livres sur le prétendu islamisme ou le radicalisme ou le salafisme ou le djihadisme. Et puis ça coûte pas cher parce que en général on est salué pour ça et on passe pour quelqu'un de très courageux. J'ai dénoncé le radicalisme, regardez comme je suis forte, regardez comme je suis courageuse. D'accord ? J'ai fait un dessin qui est absolument insupportable, qui montre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une posture absolument outrageante et ainsi de suite. Et ça passe pour du courage. D'accord ? Mais on est capable de le faire avec des musulmans. On est rarement capable de le faire pour des présidents ou pour des gens qui vont tout de suite taper du poing sur la table et vous faire virer de la radio ou vous faire virer de la télévision. Ça, c'est des causes. Et puis ensuite, la réalité, à savoir qu'un certain nombre de partis politiques sont capables de construire de manière native, c'est-à-dire dans leur ADN politique, dans leur ADN idéologique, des formes de racisme. L'idée de voir les musulmans comme étant une population inférieure, ou l'idée de voir les musulmans comme des populations qui ont besoin d'être aidées. On va vous aider parce que vous êtes des malheureux, vous êtes opprimés, vous êtes soumis, ainsi de suite. Ça, c'est de manière native que c'est construit. Donc, comment maintenant sortir de cette situation-là ? Et je vais essayer de conclure le plus rapidement possible là-dessus, Inch'Allah. Il y a deux attitudes qui sont à bannir, des attitudes extrêmes. La première, c'est de céder aux provocations, d'accord ? Et de réagir à la violence par la violence. C'est-à-dire qu'on nous traite comme des animaux, et puis nous, en retour, en vérité, on va se comporter de manière très primaire. On nous dit « soyez furieux », et ben nous, on est furieux et on arrive. Il faut sortir dans la rue, il faut faire du désordre, Cette attitude-là, elle est à bannir. Elle est à bannir tout simplement parce que ça n'a jamais été notre tradition. Même du temps, à travers l'histoire musulmane, où il y a eu des injustices encore plus grandes encore, avec des meurtres, avec des massacres, avec des oppressions très lourdes, la réponse a toujours été proportionnée.
même quand il y avait l'utilisation de moyens actifs, de moyens d'action. D'accord ? Donc nous, on n'est pas dans cet extrême-là qui réagit à une petite provocation de manière outrancière en cédant à la stimulation, qui est en vérité ce qui est attendu de nous, à savoir d'être des musulmans furieux. La deuxième attitude à strictement refuser, c'est celle de la soumission. C'est celle de dire, en vérité, les musulmans l'ont bien cherché. Et ces femmes-là, elles n'ont qu'à enlever leur foulard pour être acceptées, et ces hommes-là, ils n'ont qu'à raser leur barbe, et ainsi de suite. D'accord ? Et ça ne sert à rien de déposer plainte, puisque de toute façon, on est des victimes pour toujours, et on doit accepter ça, et ainsi de suite. Et il ne faut pas faire de vagues, et à un moment donné, ça passera. Et donc de voir ce genre de discours à l'intérieur même de la communauté musulmane, qui va reprendre en vérité les stigmates islamophobes et les intégrer, c'est à rejeter. Et nous, notre attitude, elle est celle du juste milieu. Ni l'une, ni l'autre. Ce n'est pas une attitude moyenne, c'est dans le sens où je fais un mélange et puis j'essaie de trouver un consensus. Non, c'est une attitude médiane, qui dit une chose très simple. Il y a de la colère ? Oui, il y a de la colère. Est-ce qu'elle est juste cette colère ? Oui, elle est juste et elle est légitime. Parce qu'il y a de l'injustice en face. Mais en même temps, cette colère, elle ne sera jamais aussi efficace que si elle est contrôlée et appliquée dans des choses qui vont avoir un impact décisif et un impact utile. La présence des musulmans, elle est digne et déterminée. Digne, parce que quoi que ce soit que disent les islamophobes, elle ne diminue rien de notre humanité. Elle ne diminue rien de notre honneur. Et quand une femme musulmane porte un hijab et qu'elle le fait de manière accomplie, elle doit être fière de le faire. D'accord ? Et quoi qu'en disent les islamophobes, ça ne gâche rien de son honneur et de sa dignité et de son épanouissement. Et la pire chose qui puisse arriver, ce serait d'intérioriser ce discours et de se dire à quoi bon faire des études si je sais à l'avance que je vais être discriminé. À quoi bon essayer de faire quelque chose d'utile dans la société où je vis si je sais à l'avance qu'on va me détester en tant qu'homme ou femme musulmane. Et donc il faut refuser ce discours-là et garder notre dignité, garder notre tête relevée en sachant que si on ne le fait pas pour nous, on le fait pour nos enfants. Parce que quel que soit le problème auquel on est incapable de faire face, ce sera à nos enfants d'y faire face. Et chacun d'entre nous, dans son miroir, il doit être conscient de ça. Si on est incapable de mettre un point final à l'islamophobie qu'on est en train de traverser, ce sera nos enfants qui devront le faire à notre place. D'accord ? Donc c'est ça notre attitude, de faire valoir nos droits, de savoir quand on se mobilise et comment on se mobilise de la manière la plus ciblée et la plus efficace possible, sans faire de désordre, sans soumission. C'est ça notre attitude. Et je prends quelques exemples très simples. L'année dernière, par exemple, quand il y a une mairie, la mairie de Gennevilliers, qui discriminait des animateurs parce qu'ils jeûnaient pendant le mois de Ramadan, on a demandé aux gens d'appeler la mairie et de leur expliquer que c'était injuste, illégal et qu'eux se sentaient lésés en tant que musulmans dans cette attitude. Il a fallu 7 heures à la mairie pour changer d'opinion, s'excuser et intégrer dans leur règlement intérieur qu'on ne discrimine pas des employés pour cette cause-là. D'accord ? Et ils ont accepté et garanti que l'ensemble des animateurs pouvaient jeûner comme ils le souhaitaient, à condition de se sentir en bonne santé pour pouvoir encadrer les enfants, ce qui me semble être une posture équilibrée. Si tu penses que tu es en état de jeûner, tu jeûnes et tu as le droit de le faire, mais on te fait confiance pour t'occuper de tous les enfants dont tu as la charge. Et voilà une mobilisation qui a nécessité 300 personnes, un impact immédiat. C'est celle de Bondy aussi, j'aimerais te dire. Celle de Bondy également, vous vous rappelez qu'il y avait une directrice d'école qui voulait imposer aux enfants de manger de la viande dans les cantines et qui s'est permise même de faire un mot dans le carnet des enfants pour expliquer aux parents qu'au nom de la laïcité et ainsi de suite, ils devaient être forcés. Ce qu'on a fait, on a demandé aux gens, pareil, d'écrire à la mairie, d'appeler la mairie et en l'espace de quelques heures encore une fois, la mairie non seulement s'est désolidarisé de la position de la directrice, mais en plus a demandé à ce qu'elle soit sanctionnée. Ce cas-là est remonté jusqu'à l'éducation nationale qui a promu une circulaire pour réaffirmer qu'on ne pouvait pas forcer des enfants à manger de la viande. Et la directrice de l'école, en l'occurrence, fait l'objet d'une procédure en interne de l'éducation nationale. Et ça, c'est une mobilisation simple qui nécessite chacun une petite action, 5 minutes, un mail, un coup de téléphone, avec un impact direct. Ça ne sert pas à grand-chose d'appeler la mairie pour les insulter, ni pour les traiter de bande de koffars, ni pour... Non, par contre, ça sert d'appeler la mairie et de considérer que cette mesure-là, elle est injuste et qu'on exige, en tant que parent, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, que la liberté de culte de cet enfant soit strictement respectée. Et on exige que la directrice qui a eu ce comportement-là soit sanctionnée, ni plus ni moins. Voilà. Même chose, quand il y a eu besoin de mobiliser des gens pour faire barrage à la loi, à la tentation d'une nouvelle loi islamophobe
après l'affaire Babylou. Par dizaines de milliers, vous avez pu réagir, vous avez écrit à vos députés, et au fur et à mesure, ce qui semblait être comme un consensus islamophobe s'est ébréché. Et on a eu, comme tout à l'heure je parlais du député Karesh, on a eu de plus en plus de députés qui s'inscrivaient contre leur parti. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que leurs citoyens et leurs administrés, ceux dont ils sont censés tenir la parole au niveau de l'Assemblée nationale, d'accord, eh ben, ils considèrent que cette mesure-là, elle serait injuste. Et donc, ils font ce qui est dans l'intérêt de leurs administrés, ou plutôt ce qui est dans leur intérêt à eux en tant qu'élus. Ça, c'est très important. Et jusque-là, on n'a même pas sorti une carte électorale. D'accord ? Donc, soyez conscients qu'une forme de mobilisation, ce n'est pas nécessairement le vote. C'est aussi la présence physique et digne, circonstanciée, contrôlée, même si la colère est légitime, d'un groupe d'êtres humains qui demandent la justice. D'accord ? Le vote, il est un instrument parmi un certain nombre d'autres. La carte électorale ou d'autres mesures de jeu citoyen, elles sont un instrument parmi 20 instruments. Ça veut dire aussi que celui ou celle parmi nous qui a un souci idéologique, dogmatique, parfois religieux avec ces questions-là, il lui reste 9, 10, 20 moyens d'action qui sont tout aussi efficaces, mais avec lesquels peut-être lui ou elle vont se sentir un peu plus à l'aise. D'accord ? Et le dernier point, vis-à-vis des sœurs et des enfants, je terminerai avec deux points là-dessus. Le premier, c'est vis-à-vis des sœurs, quelles mesures adopter, quelle attitude adopter pour éviter ce genre de situation, pour se sentir à l'aise et pouvoir agir. Le premier, c'est, comme je disais tout à l'heure, de ne pas intérioriser le discours islamophobe. Ma sœur, femme musulmane, si tu choisis de t'inscrire dans un parcours religieux, sois fier de ça. Sois épanoui là-dedans, comprends les raisons qui te poussent à le faire et sois digne, sois assumée, sois heureuse, sois fière de ce que tu es et avance la tête relevée, consciente que tu es un être humain à part entière et que personne n'a le droit de te refuser tes droits. D'accord ? Et puis l'entourage des femmes musulmanes, c'est un entourage qui doit les soutenir dans leurs projets. D'accord ? Si elles ont envie de faire des études, il faut les soutenir et il faut les accompagner. Si elles ont envie d'avoir une activité, il faut les soutenir dans cette démarche-là. Si elles décident de porter un hijab ou de porter un djilbab ou pour certaines de porter un niqab, il faut les soutenir. Même si on désapprouve sur une question religieuse, même si on aurait une opinion un peu différente. Dire voilà, moi, mon opinion elle est peut-être un peu différente de la tienne, mais je te soutiens dans ton choix. Parce que je ne serai pas du rang des islamophobes contre toi, à te stigmatiser et à t'expliquer que quand on t'agresse, c'est de ta faute. D'accord ? Et malheureusement, je suis obligé de vous le dire. Souvent, la première opposition que des femmes ont quand elles décident de porter un foulard est à l'intérieur de leur propre famille. Et ça, c'est pas Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy qui l'a fait. C'est nous et nous seuls. D'accord ? Donc, la posture à avoir, même si on a des désaccords avec quelqu'un sur des questions dogmatiques et religieuses, c'est de soutenir ceux qui sont victimes, celles qui sont victimes, celles qui sont opprimées. Ça, c'est le réflexe à avoir. Ensuite, des petites mesures de sécurité, c'est que nos sœurs doivent connaître leurs droits. Par exemple, quelque chose de très simple et qu'elles ne savent pas de manière générale, c'est qu'on n'a pas le droit de les discriminer. Ni à l'entrée d'un restaurant, ni d'une salle de gym, ni d'une université, ni dans l'entreprise, ni dans un centre de formation privé. Nulle part, on a le droit de discriminer les femmes. D'accord ? Et donc, il faut le savoir, ni au nom de la laïcité. Au nom de la laïcité, on n'a pas le droit d'introduire un règlement intérieur qui serait abusif. D'accord ? Donc ça, il faut le savoir. Même chose, quand vous êtes contrôlé par la police, si vous voyez que c'est un contrôle intimidant ou abusif, n'hésitez pas à filmer l'altercation. N'hésitez pas à filmer le contrôle, vous avez le droit à l'image. Et l'agent de police, il est le premier justifiable de son comportement vis-à-vis des citoyens. D'accord ? Autre chose, par vague d'islamophobie, essayez d'organiser les sorties, essayez d'organiser les événements d'une manière où, d'un point de vue sécurité, les choses sont cadrées. D'accord ? Ça veut dire que je vois mal, par exemple, une sœur sortir à 3h du mat sans que quelqu'un soit prévenu ou sans qu'elle soit accompagnée, ou ainsi de suite. Surtout dans des quartiers où on a vu une résurgence de cas d'islamophobie. Si vous avez envie de faire une sortie ou un événement, ainsi de suite, n'hésitez pas à solliciter des gens autour de vous pour avoir un minimum d'encadrement, pour que si vous faites un pique-nique, il y ait quelques papas ou tontons à côté, juste au cas où, histoire qu'il n'y ait pas de provocation ou des choses comme ça. Si vous sortez, essayez de faire vos sorties de manière organisée, mais en même temps, rassurez-vous, quoi. C'est bon, quand vous sortez dans la rue, vous n'allez pas être agressé. Mais si ça arrive, s'il y a la tentation de quelqu'un de vous provoquer, n'hésitez pas, réagissez de manière plus calme et plus ferme, demandez à ce que quelqu'un vous assiste et si quelqu'un est témoin d'une agression comme ça, il faut tout de suite porter secours à la victime. Et le réflexe immédiat qu'il faut avoir en cas de discrimination ou en cas d'agression, c'est appeler le CCIF.
D'accord, donc www.islamophobie.net. Au moment du montage, Inch'Allah, il faudra rajouter le numéro de téléphone, comme ça les victimes peuvent le noter dans votre répertoire. Tout le monde doit avoir dans son répertoire direct le numéro du CCIF. Si tata ou maman ou ma soeur ou ma cousine ou mon ami a été victime d'un acte de discrimination, que ça devienne un réflexe, au moins de prendre conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, si vous avez besoin d'aller déposer plainte, vous le faites. Si votre plainte est refusée, on vous accompagne. Si vous avez besoin d'un soutien ou de conseil juridique, on le fait. Comme ça, vous, au moins, vous avez les éléments de réponse et vous déterminez. Ensuite, vous essayez d'agir de la manière la plus efficace. Mais s'il vous plaît, dès qu'il se passe quelque chose, envoyez pas des SMS que je dis, je répète, sans avoir vérifié l'information et on se retrouve avec 400 personnes qui ont des informations divergentes et nous, on est incapable de trouver le vrai du faux dans ces cas-là et on ne peut même pas aider la victime. Là-dessus, il y a le site je ne sais pas quoi qui arrive et qui a envie de faire un buzz sur le dos d'une victime pour pouvoir avoir plus de vues et augmenter son nombre de followers ou je ne sais pas quoi. Et la victime se retrouve prise en otage d'un système où elle est le dommage collatéral. Et 3 semaines plus tard, une fois que le buzz est passé, elle se retrouve toute seule, abandonnée, sans personne pour la soutenir. Donc pour éviter ça, quand un acte se passe, ayez le réflexe. Enregistrer l'ensemble des informations, s'il y a l'identité des témoins qui sont là si possible, s'il y a des preuves ou des éléments de preuve, compilez-les, contactez-nous, comme ça on vous dit qu'est-ce qu'il y a à faire, et puis ensuite vous faites ce que vous voulez, vous allez déposer plainte ou vous avez besoin de nous pour vous soutenir juridiquement, on peut le faire et ainsi de suite. Comme ça, vous êtes armé d'un point de vue juridique, argumentaire, pour faire valoir vos droits, Inch'Allah. Et puis le dernier message, c'est concernant les enfants. Une fois, lors d'une conférence, il y a un papa qui était venu me voir, un tonton il était venu me voir et il me disait voilà, ce serait bien que tu dises aux jeunes de relever la tête et d'avoir une éducation et ainsi de suite. Et il y avait beaucoup de monde qui était venu pour poser des questions, donc j'ai honte maintenant de le dire, mais c'est comme si j'avais écouté rapidement sa question sans lui donner toute l'importance qu'elle méritait. J'ai écouté son conseil rapidement sans lui donner toute l'importance qu'il méritait. Et il l'a vu. Et il m'a dit, tu sais, si je te dis ça, c'est pas pour moi en fait, c'est pour toi et les générations à venir. Parce que moi, je suis né dans une terre colonisée. Et même quand je suis arrivé en France, j'ai été colonisé. On nous traitait de cette manière et on nous traitait de cette manière et on ne relevait pas la tête. À tel point que mon logiciel, il est colonisé. Ma façon de voir ma condition, même quand je suis victime d'injustice, c'est une vision colonisée. C'est-à-dire que je ne m'octroie même pas le droit de m'indigner et de dénoncer l'injustice parce qu'au bout du compte, je me traite comme si je l'avais mérité. Parce qu'on m'a appris à me comporter comme ça. Donc fais en sorte que ces enfants-là, ils n'aient pas le même stigmate et ils n'aient pas la même façon de penser. Et donc, l'enjeu, c'est aussi un enjeu d'éducation. D'accord ? D'éduquer une génération d'hommes et de femmes musulmanes qui sont en vérité bien dans leur peau, qui sont pleinement épanouis sur le plan religieux, qui n'ont pas honte d'être musulmans, parce que les musulmans n'ont pas à avoir honte d'être musulmans, et en tant que musulmans, on s'excuse de strictement rien du tout, d'accord ? Et en même temps, qui sont bien dans leur basket, qui vivent avec les gens dans une société, et qui sont des facteurs de quelque chose de positif. Nous, les musulmans, si on est fidèle à notre éthique, on doit être des facteurs de amr bil ma'ruf, nahy anil munkar. D'accord ? Donc on doit être des facteurs de lutte contre l'injustice, quel que soit l'agresseur et quelle que soit la victime. Ça veut dire que de la même manière qu'aujourd'hui on se réunit pour parler d'islamophobie, on devrait avoir le même engagement quand on voit des Roms dont le camp est pillé, dévasté, avec les femmes qui sont séparées des hommes et des enfants à 4h du matin et renvoyés dans des camps ailleurs. Ça devrait nous faire pleurer, ça devrait nous réveiller la nuit. Quand des frères ils se retrouvent dans des camps de réfugiés à Sangatte ou à Calais, ou dans des cases où ils sont maltraités, même pour faire le mois de Ramadan, ils sont tout seuls, il n'y a personne qui est avec eux, et on retrouve des associations, même non musulmanes, qui sont là pour eux, et nous on est absents de ça, parce qu'on est occupé à manger un tagine. Si c'est pas la honte pour nous, qu'est-ce que c'est ? Où ils sont cette génération de musulmans qui vont inspirer l'humanité sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan de la gestion de l'environnement. Il est temps que cette génération-là, elle émerge. Oui, il faut dénoncer l'injustice dont on est à la cible, mais il faut aussi être des facteurs de quelque chose de positif dans notre société. Il faut, et je terminerai là-dessus, Inch'Allah, hausser notre niveau de jeu. Au lieu d'être des spectateurs de notre propre procès, relever la tête face à l'injustice et impulser notre propre histoire. Il est bien temps qu'on définisse la vision de société qu'on a envie d'impulser dans le monde dans lequel on vit. Il est bien temps que nous définissions
à partir d'abord de nous-mêmes et ensuite avec nos amis, nos voisins, nos collègues, nos co-étudiants, la manière dont on peut changer ce monde pour en faire un endroit plus juste. Et en faisant ça, Inch'Allah Ta'ala, on sortira à chaque fois de la situation de problème à laquelle on voudrait nous assigner pour être des solutions, et on le fait pour le bien de l'humanité et on se réalise pleinement en tant que musulman en faisant ça aussi. Barakallahu fikum. À nos frères et nos sœurs musulmans et musulmanes qui, comme je l'ai été ces derniers temps, le sont aussi, ils sont touchés intérieurement, touchés par les faits, touchés par les successions d'actes islamophobes, touchés par la situation de certains musulmans qui ont été pas simplement stigmatisés, leurs droits étaient bafoués, etc. Le premier de ces points, mon frère ainsi que toi ma sœur, concerne la réalité de la vie présente. C'est que tu dois comprendre, mon frère ainsi que toi ma sœur, que l'épreuve, al-ibtila, fait partie intégrante de l'existence terrestre. Allah Jalla wa Ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, versets 155 et 156, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Allah Azza wa Jalla, il dit très certainement nous vous éprouverons. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va nous éprouver. Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, certes nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Et d'après Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu, et le hadith il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres, il dit qu'il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam quels sont les gens les plus éprouvés. Car il y en a certains qui ne comprennent pas en fait que l'épreuve touche le croyant. Il se dit mais j'adore Allah, je prie, je jeûne, je fais du mal à personne, la sœur dit je porte mon hijab, je suis souriante, j'aide mes parents, etc. Mais je suis éprouvé. Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a été questionné quels sont les gens les plus éprouvés, il alayhi salatu wassalam a dit Ashaddun nasi bala al-anbiya. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Pourtant, subhanallah, les prophètes c'est les plus aimés d'Allah. Ils ont été éprouvés. Puis ceux qui leur succèdent en degré. L'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Plus tu vas faire augmenter l'iman, l'adoration, la pratique religieuse, la taqwa, plus l'épreuve, elle va augmenter. Il sera éprouvé donc selon le degré de sa foi. Le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre lavé de toute faute. Et dans l'histoire des musulmans, il y a eu des épreuves qui étaient terribles. Les Tatars ont voulu renverser le califat à Bagdad et ils ont égorgé et tué les musulmans pendant 40 jours. Et ils ont empêché la prière en groupe à la mosquée. Les croisés ont envahi la mosquée d'Al-Quds et aussi ils ont empêché qu'on y prie pendant 91 ans. T'imagines, 91 ans, les musulmans ne pouvaient pas prier dans la mosquée d'Al-Quds. Et leur étendard a été érigé sur ces murs, mais aujourd'hui, walillahi alhamd, les musulmans prient la prière du Fajr, celle de l'aube, dans cette mosquée. Les Karamites qui ont envahi et attaqué la Kaaba en y volant la pierre noire. Je veux que tu essayes d'imaginer. La pierre noire, elle a été volée. Et tu sais pendant combien de temps? 21 ans. 21 ans, les musulmans, ils avaient une Kaaba sans pierre noire. C'est pas une grande épreuve ça? 21 ans. Mais tout ça pourquoi? Pour te dire que le Nasr, le secours et le soutien d'Allah, il vient. Il vient. C'est une période où il faut patienter, puis après Allah Azza wa Jal, il amène la délivrance. Jusqu'à ce que même le chef des Karamites disait, où sont donc ces oiseaux parvolés? Ils sont où? Tuyur al-Ababil. Ils sont où? Et où sont censés? Et où sont ces pierres d'argile? Donc qui se moquent. Puis, après 21 ans, la pierre noire a été reprise par les musulmans et elle est à sa place aujourd'hui. Walillahi alhamd. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un pays où nous sommes une minorité religieuse. Et c'est une réalité. On n'est pas en position de force. Par contre, je tiens à corriger une mauvaise compréhension de certains frères qui voient que nous vivons exactement la période mécoise, alors que ce n'est pas le cas. À ma connaissance, nous n'avons pas de gens qui se font torturer comme Bilal radiyallahu anhu, comme Ammar, comme Khabbab, comme Sumayya pour la simple prononciation de la ilaha illallah et l'affiliation à l'islam. Et rappelez-vous ce qu'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu a dit
lorsque Uqba ibn Abi Mu'ayt avait étranglé le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr radiallahu anhu prit la parole et dit « Allez-vous tuer un homme pour le simple fait qu'il dise « Mon Seigneur est Allah ». Donc en fait, c'était juste le fait de dire « Mon Seigneur c'est Allah », ça suffisait pour la torture. Ce n'est pas notre cas en France. Ce n'est pas notre cas en France. Alhamdulillah, en ce qui nous concerne en France, on est encore loin de cette situation et qu'Allah tabaraka wa ta'ala repousse les épreuves et nous écarte de ces situations catastrophiques. Nous avons le droit dans ce pays d'être musulmans. Et j'aimerais aussi vous dire, ne désespérez jamais, ne soyez jamais désemparés, ne soyez jamais vaincus. Jamais. Ne sois jamais vaincu. Akhil Habib, cette religion, elle est secourue par Allah Jalla wa Ala. Et l'imam Ibn Kathir, rahmallah, il avait dit que celui qui s'en prend à l'islam, il est semblable à celui qui essaye de souffler sur le soleil pour l'éteindre. Il ne l'éteindra jamais. Donc chacun d'entre nous doit porter secours à ses frères et à ses sœurs en disant la vérité avec sagesse et où qu'il se trouve. Et soyez-en sûrs que même si on voit le faux et le mal grandir et se répandre, sachez qu'il est certes voué à l'anéantissement. Il disparaîtra tôt ou tard. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et dit la vérité, donc l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Et Allah Jalla wa Ala a dit dans Sourate As-Saffat, Sourate 37, versets 171 et 172, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. En effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers, que ce sont eux qui seront secourus. Et Allah Jalla wa Ala a dit dans Sourate As-Saff, Sourate 61, verset 8, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Certains ils pensent qu'ils vont réussir à éteindre l'islam. Donc en ayant des mauvais comportements, on va mettre fin à cette religion. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Le second point, mes frères ainsi que vous mes sœurs, c'est qu'il faut prendre conscience qu'on est faible et qu'on se doit de demander au Tout-Puissant. Il faut à tout prix diriger les mains vers le ciel et invoquer Allah Jalla wa Ala qui est capable de changer notre situation à tout moment. Il lui suffit de dire à la chose soit et elle devient. Donc, alayna bid du'a. Et est-ce que ça suffit? Du'a, sabr, et après on reste à la maison et on subit et on reste des spectateurs comme a dit mon frère Marwan? Non. Le troisième point concerne le devoir que nous avons d'agir pour défendre l'honneur du musulman. Car l'honneur du musulman est très sacré. Rappelez-vous Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu, quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit votre honneur, vos biens, vos sangs sont sacrés comme les ce jour-ci, qui était le jour de Arafat, ce mois-ci, le mois de Dhul Hijjah, et comme les ce pays, qui est c'était la ville de la Mecque. Yani le croyant, son honneur, c'est pas n'importe quoi. Et nous, en tant que musulmans, à partir du moment où il y en a un parmi nous qui souffre, qui dit aïe, je ressens la douleur dans mon corps. Pourquoi? Parce qu'on forme un seul et unique corps. Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate At-Tawbah, Sourate 9, verset 71, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. Et selon Nu'man ibn Bashir, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Donc notre image, c'est un seul corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre, rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un musulman, peu importe son origine et peu importe l'endroit où il se trouve dans le monde, il souffre, je souffre. Il est en Birmanie, il est en Chine, il est n'importe où, il dit aïe, je dis aïe. D'accord? Je ne peux pas dormir en étant serein tant que mon frère souffre. Ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans notre cœur. Parce que là, on a des musulmans qui ne se soucient pas de l'affaire des musulmans. Ils disent, tant pis pour eux. C'est bien fait pour eux. Ils l'ont cherché. Ça, c'est triste. C'est triste et ça ne doit pas être notre comportement. Un jour, Abdullah ibn Umar a regardé la Kaaba et a dit, qu'est-ce que tu es sacré auprès d'Allah? Mais l'honneur du croyant est plus sacré que toi auprès d'Allah. T'imagines? Détruire la Kaaba, ça a moins d'importance que de toucher à l'honneur d'un croyant. Et ça, c'est rapporté par l'imam Tirmidhi, authentifié par Sheikh al-Albani. Et nos ancêtres, as-Salaf rahimahumullah, ils prenaient directement la défense de l'honneur de leur frère, qu'il soit présent ou absent. Déjà, parlons de l'absent. Absent, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent, il le défend. Qu'en est-il s'il est
s'il est présent. Qais ibn Abi Hizam rapporte qu'il était à Médine, dans un endroit appelé Ahjar al-Zayt. Ahjar al-Zayt. Dans cet endroit, il y avait un cavalier sur sa monture et les gens étaient réunis autour de lui, puis ce cavalier était en train d'insulter Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Vous imaginez Ali, le quatrième calife de l'islam, celui qui a épousé la fille du prophète alayhi salatu wasalam, Fatima radiyallahu anha. Pendant que ce dernier était en train d'insulter Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu arriva et dit: pourquoi insultes-tu Ali? N'a-t-il pas été le premier enfant à embrasser l'islam? Regarde la défense de l'honneur du croyant. Ça manque aujourd'hui. Aujourd'hui, quand une affaire elle est médiatisée d'une musulmane, par exemple parce qu'elle a le niqab, elle a le niqab, c'est bien fait pour elle. Subhanallah, au lieu de défendre son honneur, non, ce n'est pas le premier réflexe. N'a-t-il pas été le premier enfant à embrasser l'islam? N'a-t-il pas été le premier appris avec le prophète alayhi salatu wasalam? N'a-t-il pas été le plus savant des gens? N'a-t-il pas été le plus ascète des gens? Et Sa'd radiyallahu anhu continue ainsi à citer les mérites d'Ali ibn Abi Talib jusqu'à dire: n'a-t-il pas épousé la fille du prophète alayhi salatu wasalam? N'a-t-il pas eu le droit à l'étendard des musulmans dans les batailles? Puis Sa'd se dirigea vers la Qibla, la direction de la Mecque. Il leva les mains en disant: oh Allah, cet homme insulte un parmi tes alliés. Fais que cette assemblée ne soit pas séparée tant que tu ne nous aies pas montré ce dont tu es capable. Qais ibn Hizam dit: par Allah, les gens ne se sont pas séparés avant que sa monture, la monture de l'homme qui insulte Ali, radiyallahu anhu, avant que sa monture ne se mette en colère contre lui et finisse par le jeter sur un rocher qui brisa son crâne, suite à quoi il mourut. Rapporté par le Hakim. Donc, la prise de défense de l'honneur du croyant, qu'il soit présent ou absent, c'est obligatoire dans la religion, c'est pas optionnel. Et bien sûr, défendre l'honneur du musulman ne doit pas engendrer un mal plus grand que celui qui est déjà commis. Parce que comme on a été touché et impacté par ces actes islamophobes et que beaucoup d'entre nous ont été plus que frustrés, certains ont voulu réagir en mal. Ils ont voulu utiliser la violence, alors ça pouvait passer par de la casse, par brûler, par. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, ne change pas le mal par un plus grand mal. Et écoute avec moi ces paroles qui valent très cher de son éminence, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, rahimahullah azza wa jal. Il dit: Inna Nabi alayhi salatu wa salam shar'a li ummatihi ijab inkar al-munkar liyahsul min al-ma'ruf ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Fa in kana inkar al-munkar يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. Le prophète alayhi salatu wassalam a légiféré à sa communauté l'obligation d'interdire le blâmable afin que soit accompli le convenable. Le prophète alayhi salatu wassalam a légiféré à sa communauté l'obligation d'interdire le blâmable afin que soit accompli le convenable qu'Allah et son messager alayhi salatu wassalam aiment. Nous, quand on blâme un blâmable, c'est pour amener le convenable à la place, n'est-ce pas? C'est pas pour amener un blâmable plus grand. Et écoute ce qu'il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit: si en interdisant le blâmable, cela apporte un plus grand mal, donc il y a un acte islamophobe, moi je réagis en faisant payer les musulmans encore plus par une grosse bêtise, eh bien écoute bien, si en interdisant le blâmable, cela apporte un plus grand mal, cela revient à ordonner le mal et à prendre le chemin de la désobéissance à Allah et de son messager. Ça, c'est ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Et pour illustrer ça, un petit exemple rapide, et c'est une histoire réelle qui s'est produite en Égypte. Il y a un père de famille qui avait acheté un fauteuil en cuir blanc. Bien sûr, ça coûte cher, il l'a posé dans le salon, il était tout content. Son petit enfant est venu avec un feutre et il a mis un coup de feutre dans le fauteuil blanc. T'imagines, mon frère Marwan? Un coup de feutre. C'est-à-dire, un de nos enfants, il nous ferait ça. C'est vrai que la colère, elle va prendre place immédiatement. Mais comment est-ce que je vais faire une fois que cette colère elle est présente? Est-ce que je vais réagir comme un musulman ou je vais dépasser les limites? Donc, ce père est devenu fou furieux. Il a pris son fils et il lui a attaché ses deux mains à une chaise de la cuisine. Sa mère s'est interposée pour le défendre et il l'a rejeté violemment et il est parti prendre un bâton ou je ne sais quoi pour frapper son fils. Et il l'a frappé alors qu'il avait les deux mains attachées sur une chaise. Puis après un certain temps, après plusieurs coups, l'enfant a crié, un cri traumatisant. Il l'a laissé, il est parti. En revenant, le papa, après un certain temps, il s'aperçoit que les deux mains de son fils, ils sont bleues, toutes bleues. Là, il a eu peur. Bleu, t'imagines, bleu du début à la fin. Il a pris son fils aux urgences et la surprise, c'est une fois arrivé à l'hôpital
on lui a dit « Ces deux mains ne bougeront plus jamais et il faut les couper tout de suite » et c'est ce qu'ils firent. Donc cet homme, en voulant changer le mal, il l'a changé par un mal plus grand. Et la peur face à certaines réactions de certains musulmans, on a peur en fait que certains musulmans, en réagissant mal, fassent payer les musulmanes en premier lieu beaucoup plus que ce qu'elles payent. Ça, c'est un grand danger parce que toi, tu vois tout de suite, il a fait ça, il faut que je fasse un crime. Mais le problème, c'est qu'on a peur que ce crime amène encore beaucoup plus à nos sœurs. Et c'est elles qui vont payer au final. Donc, il faut faire super attention à ça. Voilà comment ce père a changé le mal et tel a été le résultat. Donc, bien aimé en Allah Azza wa Jal, sachez que la violence n'arrangera pas les choses et qu'il faut réagir intelligemment face à ces actes islamophobes à la lumière du Coran et de la Sunna avec la compréhension de nos ancêtres les plus prédécesseurs, rahimahullah. Et comme nous a résumé mon frère Marwan, il a cité la plupart de ces actions que chaque musulman et chaque musulmane doivent mettre en avant une fois qu'ils sont touchés par un acte islamophobe. Inch'Allah, je vais lui laisser encore une fois la parole pour qu'il les resynthétise rapidement et que ça reste frais dans la mémoire de chacun pour pouvoir, Inch'Allah, après clôturer cette conférence. Wa barakallahu fikum. www.islamophobie.net, puis en plus sur le site vous avez toutes les fiches pratiques, tout ça pour connaître vos droits. Le deuxième, c'est de manière générale, il faut retrouver, reconstruire une dignité et relever la tête, avoir une attitude médiane qui soit ni celle de céder à la provocation et encore moins celle de la soumission et de l'acceptation de l'injustice. La troisième, c'est il faut soutenir et protéger tous ceux qui sont parmi nous les plus vulnérables, les femmes et les enfants en particulier, avec un traitement vis-à-vis des femmes qui va dans le sens de l'encouragement, du soutien inconditionnel face à leur justice dont elles sont la cible. Puis ensuite, dès qu'il y a un acte islamophobe, que vous soyez victime ou témoin, compilez le plus rapidement possible l'ensemble des informations et l'ensemble des identités et puis contactez-nous pour relater les faits et puis qu'on vous donne les conseils des premiers instants, des premiers moments. Puis enfin, si vous avez du temps, si vous avez la disponibilité ou si vous avez ni l'un ni l'autre mais que vous avez envie de soutenir le travail du CCIF, vous pouvez adhérer au CCIF et vraiment, je le redis, je le dis systématiquement à chaque conférence, ne pensez pas que vous, à votre échelle, vous pouvez rien faire pour la lutte contre l'islamophobie. Dans l'équipe, il y a des bouchers, il y a des gens qui sont dans la maçonnerie, il y a des gens qui sont architectes, d'autres qui sont informaticiens et chacun, en fonction de ses compétences, de son temps, de sa disponibilité, de ce qu'il a envie de faire, ils contribuent tous et moi je suis celui qui contribue le moins dans l'équipe. Je suis juste la bouche, je suis là pour communiquer sur le travail que les autres ont fait en vérité. D'accord ? Donc soyez conscients de ça et profitez de ce temps de la fin du mois de Ramadan pour renouveler notre niya et se dire, voilà, cette année, moi à mon échelle, Fatima, Hakim, Paul, Younous, qu'est-ce que je peux faire d'utile ? Comment est-ce que moi je peux faire en sorte que j'ai pas passé une heure dans la mosquée à écouter les frères pour rien. Non, j'ai transformé ce savoir en une action que je peux faire à mon échelle, en alertant les gens autour de moi, ou en aidant pour les prospectus, ou en étant un point d'alerte quand il y a des discriminations, ou bien dans l'institut où j'étudie, en étant le référent, quand il y a quelqu'un qui a un souci d'islamophobie, il vient vers moi et puis moi je recense les informations. Ou bien moi je suis très actif sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je peux faire pour relayer les informations? D'accord? Ça c'est des choses que chacun et chacune d'entre nous peut faire. Et puis au fur et à mesure, cette situation elle va changer. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas nous laisser tomber. D'accord? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne change la condition d'un peuple que quand ce peuple-là, en premier lieu, il prend conscience de l'injustice et il dit voilà ce que moi en tant que peuple je suis prêt à faire et je demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour réformer, pour changer ma condition pour une condition plus juste. Barakallahu fikum. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طفلي حبيبي سناه من عطا ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب ترقيه عيني وتأبى للكرى سكنا ما لم يكن غافيا في مخدع